comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette. Pour une belle soirée d'hiver, eh bien, nous vous proposons une crème de brocoli aux amandes. Un très bon potage qui réchauffe quand on a été à l'extérieur dans la neige. On est très content en revenant effectivement de trouver un bon potage bien chaud. Voilà. Alors, les ingrédients. Pour 4 bols, un grand brocoli ou 2 petits, de l'eau bien sûr, environ un demi-litre, quitte à rajouter par la suite, mieux vaut ne pas en mettre trop au départ, une cuillère à café de bouillon de légumes sans gluten, 2 décis et demi de crème entière, c'est-à-dire de la crème à 35%, du poivre et naturellement des amandes. Donc, j'ai commencé tout à l'heure par mettre cuire mes brocolis avec donc un peu d'eau, la cuillère de bouillon. J'ai couvert, comme ça la cuisson s'est bien passée. Les légumes n'ont pas eu besoin de tremper vraiment complètement dans l'eau. Voilà, donc j'ai testé avec le couteau, mes brocolis sont cuits. Je vais aller, alors tout doucement quand même parce que c'est chaud. Malgré le fait que c'est refroidi, gentiment, mais quand même. J'attrape ma casserole par le manche. Voilà, c'est bon, enfin par les poignées plutôt. C'est une casserole qui a des poignées. Et donc je l'amène sur le devant de ma cuisinière, simplement parce que sur le devant, mes plaques sont froides. Et comme ça, pour mixer ma soupe, ça sera beaucoup plus facile. J'aurai pas la chaleur qui va me faire de la vapeur et me faire prendre des risques. J'enlève donc mon couvercle que je vais aller déposer dans l'évier. Voilà. Je vais au même voyage ouvrir la brique de crème. Voilà. Voilà, ça y est. Et je vais aller verser ma crème sur mes légumes. Voilà. Alors évidemment, si vous ne souhaitez pas cuisiner avec du bouillon, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez mettre du sel simplement. Moi, j'ai tendance à préférer le bouillon de légumes, mais c'est comme vous voulez. Voilà. La crème, c'est ok. Je vais pouvoir jeter l'emballage. Et voilà. Je vais récupérer mon petit couteau parce que tout à l'heure, je vais en avoir besoin. Voilà. Alors, au niveau des accessoires, j'ai décidé d'utiliser le mixeur plongeant, c'est-à-dire avec un couteau pour bien hacher ma soupe, pour qu'elle soit bien lisse, qu'elle devienne une véritable crème. Mais si vous n'avez pas de mixeur, ça n'est pas grave du tout. Vous prenez simplement une de ces spatules à trous qu'on utilise aussi des fois pour faire la purée, qui va bien pour écraser les légumes. Donc, sans souci, le mixeur, il est utile, mais pas indispensable absolument. Voilà. Donc maintenant, je vais aller le brancher. Il a été bien sûr préparé d'avance sur la table avec son accessoire. Voilà. Et là, il faut que j'aille à la recherche de ma prise que je vais trouver sans trop de problème. Là, voilà. Le tout après, c'est d'arriver à brancher l'appareil. Voilà. On y est. Je teste. Ça fonctionne. Donc, je plonge dans la casserole. Et je suis en train de me dire que je ne sais pas si j'ai assez de liquide. Je crois que oui quand même. Alors, petite astuce avec le mixeur plongeur. Je commence par faire des petits mouvements de haut en bas pour déjà commencer à écraser les légumes avant de le mettre en route. Ça, c'est simplement pour que ça gicle pas. Voilà, ça me simplifie la vie. Voilà. Et là, je vais mettre en route en douceur. Voilà, je vais aller un bout plus loin. Je vais recommencer la même chose. Et à nouveau, un bout plus loin.
Alors si je l'arrête chaque fois avant de le soulever, c'est pour éviter que ma soupe ne gicle partout, hein. Désolée pour le bruit, j'espère que je ne vous fais pas trop mal aux oreilles. Voilà, ma soupe commence à être bien lisse et c'est vraiment à l'oreille que je sais s'il y a encore des morceaux de légumes ou pas. Là, je pense qu'on est joliment ok. Nous y sommes. Voilà. Donc je vais poser délicatement le mixeur. Je vais le stabiliser. Comme ça, il est toujours dans la casserole. Je le stabilise sur le bord. Je vais débrancher. Et voilà. Je le récupère. Je laisse un petit peu égoutter. Et c'est parti. On va jusqu'à l'évier. Et je m'en occupe après pour la vaisselle. Voilà. Et maintenant, je vais vérifier la texture de ma soupe avec une grande cuillère. Voilà, je vais voir si c'est ok. Ah ouais, c'est une vraie crème. Je vais quand même peut-être remettre un tout petit peu d'eau après, quand je vais la réchauffer. Mais je pense que on est vraiment pas mal là. Voilà. Comme ceci. Je vais goûter évidemment parce qu'il faut toujours goûter ce qu'on cuisine. L'assaisonnement est tout à fait correct. Alors si vous aimez plus salé, vous mettrez un peu plus de bouillon ou un petit peu de sel, ou vous pouvez ajouter aussi un petit peu de sauce soja. À vous de voir. Moi j'aime pas trop salé. Voilà. Et maintenant, dernière étape, les petites amandes. Alors moi je vous dirais que j'ai des amandes, mais j'ai un petit mélange de fruits secs, mais ça n'est pas grave. Je vais attraper mes amandes et je vais commencer à les couper avec le couteau dans le potage. Alors volontairement, je ne les ai pas mixées avec l'appareil parce que j'ai envie qu'il y ait un petit peu de croquant dans mon potage. Et donc c'est tout à fait volontairement que je les rajoute au dernier moment. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. Ensuite, je n'aurai plus qu'à réchauffer un tout petit peu ma soupe. Elle n'a pas beaucoup refroidi, je vous dirais franchement. Hein. Mais j'aurai juste à la réchauffer un tout petit peu et à la servir. Voilà, c'est tout simple. Un repas du soir qui est finalement assez complet. Et puis qui est, malgré la crème, pas trop lourd. Voilà. Après, évidemment, si vous préférez utiliser une crème plus légère, vous le pouvez. Si vous êtes vegan et que vous préférez utiliser une crème d'amande ou crème de soja ou autre, vous pouvez également. Ça ne pose aucun problème. Je vous conseille juste de vous méfier par contre avec la crème de soja. Elle contient facilement du gluten. Donc si vous êtes intolérant, ne l'utilisez pas. Voilà, petit conseil comme ça en passant. Voilà. Voilà, c'est tout simple. On va continuer à découper les petites amandes. Voilà, c'est un potage très simple à préparer.
Alors voilà, ben dites-nous en commentaire quelle soupe vous préférez. Parce qu'il y en a tellement des soupes. Alors si vous en avez une que vous préférez spécialement, eh bien dites-le nous en commentaire directement en dessous de la vidéo. Ça nous fera très plaisir. Et si la recette vous a plu, eh bien vous pouvez nous mettre un petit j'aime. C'est aussi avec plaisir, on appréciera beaucoup. On a remarqué qu'on en avait pas mal sur nos vidéos, donc merci beaucoup. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, pour toute demande de recette ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Et il me reste à vous souhaiter un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles idées cuisine. Merci.